Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente mes magies pas chères. Donc cette vidéo c'est une série sur les staples. Si tu n'as pas vu la vidéo sur la N-Trap, je t'invite à aller la regarder. Tu pourras la voir en cliquant juste ici ou en trouvant le lien dans la description. Si cette série vidéo t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite fortement à t'abonner, à laisser un like sous cette vidéo et aussi à rejoindre mon salon Discord dans lequel je présente tous les decks que tu pourras aussi trouver sur ma chaîne. Mais c'est aussi une manière de discuter pour découvrir des nouveaux decks, pour découvrir de nouvelles personnes. Et aussi, il y a moyen de faire des duels, donc je t'invite vraiment à le rejoindre. Je te souhaite un bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, pour la catégorie des magies et pièges, on va pouvoir utiliser le cosmique cyclone, le cyclone cosmique. En payant 1000 points, on va pouvoir bannir un magie au piège sur le terrain. Évidemment, le typhon d'espace mystique qu'on va pouvoir jouer, on cible une magie piège sur le terrain, on la détruit, c'est aussi simple que ça et elle coûte rien du tout. Un grand classique aussi, les tourbillons jumeaux, on défausse une carte et on cible jusqu'à 2 pièges, magie piège sur le terrain, on les détruit. Et enfin, ce qu'on va pouvoir jouer pour les decks Go second, c'est la Étrunade. On va renvoyer toutes les magies et pièges qui sont sur le terrain à la main. Pour ce qui est des cartes de pioche, on a notre pot de cupidité qu'on a le droit de jouer. Le pot des désirs, on bannit 10 cartes face verso et on pioche 2 cartes. Il y a aussi le pot d'extravagance qui, grâce à sa réédition dans le deck de structure d'Albaz, ne coûte plus cher du tout. On va pouvoir bannir des cartes de l'extra deck. Donc on peut choisir entre 3 et 6. On les bannit face verso aléatoirement et on va piocher une carte si on en a banni 3, 2 cartes si on en a banni 6. Évidemment, un grand classique, le gobelin parvenu. On pioche une carte en échange de donner 1000 points à notre adversaire. Encore une fois, une staple qui ne coûte pas très cher. Et enfin, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est le combo entre objet de sacrifice inutile et la métamorphose fusion. Donc l'objet de sacrifice inutile permet de défausser comme un sacrifice inutile pour les cartes magie et pièges. Donc on va pouvoir envoyer la métamorphose fusion au cimetière. On va pouvoir utiliser l'effet de la métamorphose fusion qui se renvoie dans le deck pour piocher une carte. Ça peut être pas mal si vous voulez avoir un deck qui n'est pas complet, vous voulez le faire avoir jusqu'à 40 cartes. On peut utiliser 2 ou 3 comme celle-là et une comme celle-ci. Et ça vous permet d'avoir un moteur de pioche tout en ayant des cartes qui ne sont pas inutiles. Pour les cartes Go second, on va avoir le trou noir évidemment, on détruit tous les monstres sur le terrain. Un grand classique aussi, le Dark Ruler Mort ou plutôt Gouverneur des Ténèbres en français, qu'on va pouvoir activer pour annuler tous les effets de monstres qui sont face recto sur le terrain de notre adversaire. Et en plus de ça, notre adversaire ne pourra pas répondre à cette carte avec un effet de monstre. Malheureusement, le petit problème, c'est qu'on ne pourra pas le tuer à ce tour-ci parce qu'il ne recevra aucun dommage durant ce tour. On va avoir aussi le contrôleur d'esprit qui remplace très bien le changement de cœur parce que maintenant que le changement de cœur est débanni, son prix a beaucoup monté. Cette carte, on a le droit de la jouer. On va target un monstre de notre adversaire et on va en prendre le contrôle. Simplement, on ne pourra pas ni le sacrifier, ni déclarer l'attaque avec, mais on pourra l'utiliser notamment pour faire des invocations liens. Il va y avoir aussi l'interruption du sommeil de Kaiju, donc on va détruire autant de cartes que possible sur les 2 terrains, puis on va invoquer spécialement 2 Kaiju depuis notre deck, un qui sera sur le terrain de notre adversaire et un qui sera sur notre terrain. Alors les Kaiju, ils doivent avoir un nom différent, ce qui va nous permettre de donner celui qui a la plus faible attaque à notre adversaire. Si vous ne savez pas ce que c'est les kaiju, je vous renvoie vers ma vidéo de présentation des cartes Go second, les staples Go second, qu'on peut jouer dans les decks, et c'est là que les kaiju vous seront présentés. Il va y avoir aussi la fusion instantanée qu'on va pouvoir activer en payant 1000 points de vie. On va invoquer spécialement un monstre fusion depuis notre extra deck qui est de niveau 5 ou moins. Cependant, il ne pourra pas attaquer, il sera détruit à la fin du tour. Mais ça va être bien pour pouvoir gérer les cartes de notre adversaire, car on va pouvoir invoquer notamment le renoncer au 1000 yeux, encore une fois, une carte qui coûte pas du tout cher. Celle-là, c'est l'effet du renoncer, évidemment, dans sa version fusion. On va pouvoir prendre le contrôle, enfin, équiper à ce monstre-là un monstre de notre adversaire, et cette carte prendra son attaque et sa défense. Donc c'est bien pour gérer les gros monstres qui sont compliqués à passer. Et enfin, il va y avoir le Graal interdit. Lorsqu'un monstre a un effet qui est un petit peu embêtant, on va pouvoir le cibler, lui faire gagner 400 d'attaque, mais annuler ses effets. C'est une très bonne alternative pour un fini éphémère. Il va y avoir aussi l'appelé par la tombe qui va pouvoir être joué. On va cibler un monstre dans l'un des cimetières, on va le bannir et tous les effets des monstres qui portent ce nom jusqu'à la fin du prochain tour vont être annulés. C'est évidemment une carte qui est très connue pour gérer les N-Trap, notamment si on nous joue des cartes comme H ou comme les N-Trap que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Vous avez juste à activer cette carte en réponse et l'effet de l'N-Trap va être annulé. Une carte Go second qui va pouvoir être utile et qui peut aussi être utilisée en Go first, c'est le livre de la lune, une carte qui coûte pas cher grâce à ses nombreuses rééditions et c'est aussi une très vieille carte. On va cibler un monstre qui est sur le terrain et on va le changer tout simplement en position de défense face verso. Donc notamment contre des decks qui utilisent des invocations liens ou des invocations X6 ou des invocations synchro.
ces monstres ne pourront plus être utilisés dans ce cas-là. Et enfin, on va finir avec le Monster Reborn. Très simple, on va cibler un monstre dans l'un des cimetières et on va l'invoquer spécialement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'as pas vu tous les deck profiles que j'ai fait sur plein de decks qui sont budget que tu peux trouver pour pas cher, je t'invite à aller les regarder. Je t'invite aussi encore une fois à mettre un pouce en l'air, à écrire un petit commentaire, gentil ou non, pour me raconter ton expérience sur cette vidéo. Moi, ça m'aidera beaucoup à m'améliorer et aussi à voir que vous êtes motivé et que ces vidéos vous intéressent. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour une prochaine vidéo.